DSK bientôt libre, il sera sûrement libéré ce soir de sa prison après avoir payé sa caution, mais c'est une liberté très surveillée, très contrôlée. Pourquoi? Maître Frey, bonsoir. Barreau de Paris, de New York, c'est vrai qu'on a été surpris de la liste très stricte voulue par la justice. Donc un gardien armé, des caméras pour surveiller Dominique Strauss-Kahn à l'intérieur de son appartement. Il n'aura pas le droit d'en sortir. Le bracelet électronique et bien sûr les papiers confisqués. Oui, c'est sans commune mesure, notamment même avec la gravité des faits qui lui sont reprochés. Il faut savoir que la détention est l'exception sur l'État de New York et que la liberté sous contrôle judiciaire avec la possibilité d'amener une caution est même garantie constitutionnellement. Donc on peut considérer évidemment que ces mesures sont disproportionnées par rapport au danger de fuite réelle de Dominique Strauss-Kahn. Alors pourquoi? Que craint le juge? Il faut rappeler qu'il n'y a pas de traité d'extradition entre la France et les États-Unis. Donc Dominique Strauss-Kahn, avec ses appuis, avec sa notoriété, aurait eu la possibilité de se réfugier en France. Ça a été rappelé par le procureur Cyrus Vance Jr. et qui a également indiqué que le cas de Roman Polanski faisait jurisprudence. Donc on voulait éviter tout risque de fuite, puisqu'on sait évidemment que la France, comme nombreux pays européens, n'extrade pas ses nationaux. Alors, ces conditions très strictes sont à la charge de Dominique Strauss-Kahn. Le gardien, il doit le payer. L'appartement, bien entendu, on parle de 230 000 $ par mois. Là encore, vous voyez une différence entre la justice française et la justice aux États-Unis. La justice américaine est extrêmement pragmatique. Elle ne veut pas, pour une liberté conditionnelle, que ça soit à la charge du contribuable et à la charge de l'État de New York. Donc elle a renversé, en fin de compte, cette charge pour indiquer que Dominique Strauss-Kahn, s'il voulait cette liberté conditionnelle, il devait l'assumer de manière seule et entière. La prochaine étape, c'est début juin. Ensuite, ça peut durer des mois, avec les mêmes conditions de contrôle? Oui, on a parlé de cette libération conditionnelle. Il faut également rappeler, comme vous l'avez rappelé, qu'il y a eu le grand jury. Le grand jury n'est pas là pour considérer s'il y a une culpabilité ou une innocence de Dominique Strauss-Kahn. Il a simplement vérifié que dans le dossier du procureur, il y avait des éléments suffisants pour continuer la procédure. Cette chambre d'accusation et donc les charges qui sont restées les mêmes, 7 charges à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn, qui n'ont pas été requalifiées par le grand jury, vont lui être signifiés le 6 juin. Mais en attendant le 6 juin, la procédure continue. C'est-à-dire que le procureur va continuer à accumuler les preuves à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn et la défense a déjà commencé par des moyens d'investigation, des détectives privés, à essayer de décrédibiliser évidemment la plaignante. Simplement, le 6 juin, ce n'est pas encore le procès. Hein. Non, ce n'est pas le procès. C'est une procédure longue, c'est une procédure coûteuse dont on a une méconnaissance puisque les systèmes sont complètement différents. Le 6 juin, c'est uniquement la signification des charges. À partir de là, il y aura une procédure pour définir un grand jury de 12 personnes qui devront voter à l'unanimité l'innocence ou la culpabilité de Dominique Strauss-Kahn et seule la sélection des jurés populaires, des 12 jurés, peut prendre plusieurs semaines et peut faire l'objet d'une réfutation par le parquet et par la défense. À tout moment, possibilité de négociation, bien sûr, entre les deux parties, entre le procureur et la défense de Dominique Strauss-Kahn. Cela impliquerait obligatoirement que Dominique Strauss-Kahn change de tactique et plaide coupable. À partir de là, il peut y avoir un protocole transactionnel qui est mis en place entre le parquet et la défense. Maître, on va regarder justement quelle perception les Français et les internautes de BFM TV ont de cette remise en liberté de Dominique Strauss-Kahn. Approuvez-vous la libération sous caution de Dominique Strauss-Kahn? Oui, 58%, non, 42%. Dans l'ensemble, quand même, une majorité se dégage pour dire oui, ça paraît normal, il offre les conditions nécessaires à la remise en liberté. Je pense qu'il y a une différence de traitement, ça a déjà été évoqué, mais on doit également faire attention parce que de plus en plus, sans dire son nom, la justice en France devient également accusatoire. Il faut comprendre qu'il y a uniquement 2 ou 3% des juges d'instruction qui traitent les dossiers. 90%, la majorité sont traités entre le procureur et les avocats. Sauf qu'en France, malheureusement, les avocats n'ont pas autant de prérogatives que nos confrères directement sur l'État de New York. Donc
On passe également en France d'une procédure acquisitoire à une procédure accusatoire. Et en plus, il faut souligner que les droits de la défense viennent simplement d'être augmentés depuis la possibilité, par exemple, de l'avocat d'être en garde à vue. Dernier mot sur la détention. Malheureusement, nous n'avons pas de leçons à donner. Il y a parfois des détentions abusives, des détentions arbitraires dans le cadre de l'instruction qui finissent par un non-lieu directement. Donc la dignité de la personne humaine, elle peut être flouée également aux États-Unis comme en France. Merci Maître Draille. Dans 3 minutes le journal, ensuite retour de BFM Story, toujours centré autour du cas de Dominique Strauss-Kahn.